Salam à tous. Baruch Hashem, on a le droit de commencer la Torah, de continuer la Torah 24 de l'écouter Moharan. Donc rappelez-vous cette fameuse Torah où on a dit que Rabbeinu Akadosh, quand il a dû dévoiler cette Torah-là, son visage il était en feu. Il avait mis une mitpahat, une sorte de foulard pour cacher son visage. Tellement son visage il était incandescent de Gdusha. Et ceux qui étaient sur ceux qui pouvaient voir, entreapercevoir sur le côté le visage de Rabbeinu, ils ont vu son visage, comme dit Rabbi Nathan, il était en feu. C'était un Shabbat où normalement ils n'auraient pas dû se réunir chez Rabbeinu, les élèves. Et Rabbeinu, quand ils sont arrivés, il leur a dit attendez, je ne vous ai pas invité, Kéilou. Genre, il y a des Shabbats de rassemblement. Qu'est-ce que vous vous rassemblez un Shabbat où je ne vous ai pas dit de venir? Et bien, en fait, c'est parce que Rabbeinu, il devait adoucir des rigueurs, il voulait adoucir des rigueurs qui planaient dans le monde. Et il avait besoin de ses élèves. Donc, en fait, il les a attirés à lui pour pouvoir sortir des livrets Torah, faire descendre des Torahs qui allaient adoucir des rigueurs sur le Israël et dans le monde. Et donc, cette Torah-là, rappelez-vous que c'est la continuité un peu de ce qu'on avait vu dans la Torah numéro 23, les questions que les sages de Athènes ont posées à Rabbi Yeshua ben Hanania pour voir qui était le plus intelligent, qui avait la plus grande sagesse, que c'était les sages de Athènes ou Rabbi Yeshua ben Hanania. Et cette question qu'il avait posée, dis-nous, est-ce qu'il est le centre du monde? Et ils lui ont dit, le centre du monde, il a levé ses doigts. Et il a dit, le centre du monde, il est ici, là où je suis. Et ils lui ont dit, comme prouve-le. Ils ont dit, t'as qu'à mesurer avec des cordes, tu verras que le centre du monde, il est ici. Et après, Rabbeinu, il est passé à nous parler de la dimension qui a une lumière en-sof. Alors, on va parler de la simcha des mitzvot. Et Rabbeinu a dit, Dash yesh or en-sof. Il y a une lumière infinie qui est au-dessus du nefesh, du ruach et de la neshama. Je voulais reprendre cette notion-là pour bien vous l'expliquer, un peu mieux l'expliquer en tout cas. C'est quoi cette notion de la lumière en-sof qui est au-dessus du niveau de l'âme, des niveaux de l'âme qu'on appelle nefesh, ruach, neshama? On a expliqué qu'il y a 5 niveaux de la neshama. Nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Chaque niveau, il comprend à l'intérieur de lui les 5 autres niveaux. Donc, il y a 25 niveaux en réalité. 5 qui comprennent 5 sous-niveaux à l'intérieur. Nefesh, Ruach, Neshama et Chaya Yechida. Et en réalité, ce qui est dans le corps, la capacité du corps à contenir, on va dire, la Neshama, c'est le corps, il peut contenir Nefesh, Ruach, Neshama. Chaya Yechida, c'est un niveau qui est au-dessus du corps, qui nous dépasse. C'est une partie de notre âme qui reste attachée à Kadosh Baruch Hu Kaviachol, qui nous dépasse, qui est dans la dimension En-Sofit, la dimension qui est infinie. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'élever jusqu'à un certain niveau, on va pouvoir comprendre des choses jusqu'à un certain niveau, qu'on va appeler jusqu'au niveau de la Neshama. On a le Nefesh, il se trouve au niveau du Kaved, au niveau du foie. Il va avoir le Ruach, il se trouve au niveau du cœur. Et la Neshama, il se trouve au niveau du Moach, au niveau du cerveau. Ça, c'est les niveaux qu'on va appeler le Or Pnimi. Rappelez-vous, dans les Torahs précédents, on avait parlé de lumière intérieure et de lumière extérieure, des choses qu'on peut, comme un ustensile, ce qui peut contenir et ce qui ne peut pas contenir, qui va l'entourer. Et bien, de la même manière, on va dire que le niveau de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, c'est la dimension que nous, on peut contenir dans le corps humain, qu'on peut comprendre, qu'on peut essayer de pouvoir percevoir les choses et de les saisir. Maintenant, il y a des niveaux de notre Neshama qu'elle peut percevoir, parce qu'on a expliqué dans la Torah précédente que la Neshama, elle voit toujours des choses extraordinaires et elle perçoit des choses extraordinaires, mais que notre corps n'est pas assez sain pour pouvoir les voir lui aussi. Tout le travail de se sanctifier pour pouvoir ouvrir les yeux de la Neshama au corps, que le corps puisse voir ce que la Neshama, elle perçoit d'Hachem. Et donc, il y a une dimension que la Neshama, elle perçoit des choses qui sont en-sof pour nous, c'est que le corps ne peut pas, on peut pas les comprendre dans un corps, c'est une dimension que la Chaya et la Yechida, cette partie de la Neshama, Chaya et Yechida, elles vont percevoir, qu'on va appeler le Or Makif, cette lumière qui nous dépasse, qu'on ne peut pas capter véritablement. Et c'est ça la dimension que Rabbeinu a dit, sache qu'il y a une lumière qu'on appelle Or En-Sof, c'est une dimension que pour nous, c'est une lumière infinie d'Hachem, mais ce sont en réalité les parties de la Neshama qui peuvent percevoir Hachem, que même ces parties-là, pour y accéder, nous, c'est notre Neshama, mais pour accéder dans notre conscience à ces parties-là, ce qu'elle voit et ce qu'elle perçoit Hachem, pour nous, c'est des niveaux qui sont extrêmement élevés qu'on ne peut pas contenir dans notre corps. C'est pour ça que Rabbeinu nous a dit que ça va être une dimension de percevoir sans percevoir, mater vers la mater, comme si qu'on va toucher sans toucher, qu'on va aller, qu'on va percevoir cette notion-là et qu'on va revenir parce que c'est trop puissant pour nous et on va redescendre dans notre corps. Et c'est cette dimension-là, pour pouvoir percevoir cette lumière infinie d'Hachem, cette extase, cette douceur, cette joie extraordinaire, ce feu extraordinaire de connaître Akadosh Baruch Hu et tous les secrets qu'on peut entreapercevoir. Rabbeinu dit on va le faire par la simcha des mitzvot. Pour pouvoir commencer un tout petit peu à entreapercevoir cette lumière infinie que la Neshama, elle peut capter, eh ben, ça va être en fonction de combien tu vas mettre d'enthousiasme et de ferveur dans tes mitzvot, dans la pratique de la Torah et les mitzvot. Ça nous permet de pouvoir faire monter la Shrina, Kaviachol, nous permet de monter et de pouvoir percevoir une lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu et d'accéder à des parties de notre être profond, de notre Neshama, la Chaya et la Yechida, qui sont en réalité quasiment imperceptibles pour nous. Et c'est que par la joie qu'on va pouvoir
y accéder. Chacun, bien sûr, évidemment, en fonction de son niveau, il pourra percevoir des choses là où il se trouve à son niveau à lui. Et Rabbi Nder dit que c'est dans la tchila, quand on fait la tchila, c'est un moment justement où chacun à son niveau, il peut accéder un peu à la dimension Ensof d'Akadosh Baruch Hu et accéder à ces parties de la Neshama qui vont s'enflammer dans ce qu'elles vont contempler d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'elles vont percevoir d'Hachem. Et ça, on le retrouve dans la tchila et on le retrouve dans la simcha des mitzvot. Ça, c'était une parenthèse que je voulais éclaircir par rapport à cette dimension-là que Rabbi dit au début. Sache qu'il y a une lumière qui est au-dessus du niveau, c'est la première phrase de la Torah, Dash yesh or, shehu le ma'ala minavshin uverochen venishmatim. Shehu or ensof. Ça, c'est ce qu'on avait, ça, je voulais vous l'expliquer pour que ce soit un peu plus clair. Je voulais revenir sur une notion qu'on a dit aussi dans le shiur précédent, et on a dit que ça, donc, tout ça, on peut le faire que par la joie des mitzvot, et que à quoi ça ressemble la joie des mitzvot? Rabbi nous a dit, ça ressemble, la joie des mitzvot, elle ressemble, on avait dit, au ketoret, quand on va allumer l'encens. Quand on va allumer l'encens, pourquoi? Je voulais un peu plus approfondir et revenir sur cette notion-là pour qu'elle soit un peu plus claire. Qu'est-ce qui se passe quand on fait les mitzvot Besimcha? On a dit quand on fait les mitzvot Besimcha, rappelez-vous, on a dit que la Gdusha, elle est entourée des clipotes, des forces du mal, des écorces, de l'impureté, qui, elles, prennent leur vie, l'impureté et les forces du mal, elles prennent leur vie de la Gdusha, de la sainteté, qu'elles arrivent à téter, et elles arrivent comme des sangsues à venir s'abreuver un petit peu dans les plus bas niveaux de la Kedusha. Elles vont venir et elles vont puiser leur force là-bas. Maintenant, cette clipa-là, on a expliqué, je ne vais pas revenir dessus, mais on avait expliqué en long et en large que ça représente la tristesse. Plus une personne est dans la tristesse, plus une personne est dans l'angoisse, plus une personne elle est dans les plaintes, etc. Et plus en fait elle donne de la force à ces clipotes-là de t'empêcher de goûter à l'extase, à la profondeur qui se cache derrière, qui est la joie de vivre, d'être connecté à Hachem, le plaisir d'être connecté à Kadosh Baruch Hu, qui est la joie, la simcha des mitzvot. Et quand maintenant on va, donc on avait dit pnimiyut, l'intériorité c'est la kedusha, c'est la sainteté, et à l'extérieur il y a la klipa, il y a l'écorce, c'est l'impureté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une personne elle va faire la mitzvah besimcha? Quand elle va faire la mitzvah besimcha, elle va permettre à toute la kedusha de s'extraire de l'impureté et de laisser. Rappelez-vous que l'impureté, on a dit, elle tête, elle vient, elle prend ses forces de quoi? Du fait qu'elle est autour de la kedusha et qu'elle s'abreuve de la kedusha. Il y a des étincelles de sainteté qui vont lui donner de la vitalité. Maintenant, si toi, tu arrives par la simcha, qu'est-ce qui va se passer? La simcha va faire monter la kedusha et elle va laisser l'écorce toute seule. Or, une écorce qui n'est plus connectée au fruit n'a plus de vie. Elle va s'éteindre. C'est pareil, l'impureté, quand tu la déconnectes de la kedusha, elle n'a plus de vie et elle s'éteint, elle disparaît. Toutes les existences du mal, c'est que parce qu'il arrive à s'abreuver du bien de la kedusha, qu'il arrive à prendre de la vitalité de ce qui est vrai. La vérité, c'est la kedusha, c'est le bien. Le mal, c'est les écorces. Ça n'existe pas. C'est juste qu'il prend sa force dans de la vérité. Il va puiser son apparence de vérité grâce au fait qu'il va téter de la vérité. Et maintenant, quand toi tu es Bessimcha, tu fais monter cette kedusha-là et tu enlèves l'écorce et donc tu détruis en réalité les forces du mal. Quel rapport avec les 11 ingrédients de la Ktoret? Parce que vous avez dit que c'est la même dimension que les 11 ingrédients de la Ktoret. Eh bien, en réalité, la Ktoret, c'est l'encens. Rappelez-vous l'encens que le secret qu'avait donné le Malach Hamavet, l'ange du mal, l'ange de la mort, il avait donné à Moshe, que Aaron avait utilisé quand il y avait l'épidémie dans les morts qui n'arrêtaient pas de mourir dans le désert. Et Moshe avait obtenu ce secret-là du Malach Hamavet qui était monté sur Arsinaï, de pouvoir repousser l'ange de la mort à travers les encens, les bonnes odeurs qu'on faisait avec la Kétoret, qu'on allumait aussi au Beth Amikdash pour donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu et adoucir les rigueurs sur l'âme Israël, les rigueurs très fortes, les jugements très durs qui étaient sur l'âme Israël. Avec la Kétoret, il y avait une force dans ces odeurs-là d'adoucir là-bas en réalité toutes les rigueurs. La Kétoret, c'est 11 ingrédients. Or, on sait que la Gdusha, elle va par 10. Il y a 10 sphirotes, il y a 10 sphères de la Gdusha. La notion de Gdusha, pour qu'elle soit parfaite, il faut qu'elle soit remplie. Il y a 10 paliers à remplir, on va dire, pour que la Gdusha elle soit dans son état, entre guillemets, de perfection. Ici, dans la Ktoret, il y a 11 ingrédients. Pourquoi il y a 11 ingrédients? Parce qu'on rajoutait, comme on l'avait expliqué brièvement, mais je reviens dessus, on avait rajouté le Helbena. La Helbena, c'était une des ingrédients de la Ktoret qui avait une mauvaise odeur. Cette mauvaise odeur, en réalité, elle représente les forces du mal. Elle représente les mauvaises actions, elle représente les mauvais désirs, elle représente tout ce qu'il y a de mal en réalité, toute la sitra chara, le fait que le mal, il peut puiser à travers les fautes du Ham Israël, toutes les sortes de manières que l'Am Israël il peut trébucher dans des mauvais caractères, des mauvais désirs sans faire teshuva, eh ben, ça donne les forces au mal de pouvoir aller prendre des forces. C'est ça la Chelbena, c'est la notion de la Touma qui va venir maintenant se mélanger à la Kedusha.
puisque j'ai 10 ingrédients plus 1. Les 10, c'est la Kedusha. Le 1, le 11e ingrédient de la Ktoret, ils sont mauvais, ça représente le mal qui veut maintenant traiter, qui veut prendre ses forces dans la Kedusha. Et qu'est-ce qu'on faisait avec tout ça? Le Kohen Gadol, il avait les Kohanim, ils avaient la force d'allumer cette Ketoret là et de faire monter une bonne odeur à Kadosh Baruch Hu, que même l'odeur mauvaise, eh ben, elle allait se mélanger à toutes les bonnes odeurs des 10 autres ingrédients et ça allait monter pour donner un plaisir à Kadosh Baruch Hu, dans le sens où en réalité, la Ketoret avait la force de pouvoir sublimer ce côté mauvais et même du mal en extraire le bien, transformer le mal en bien, de transformer la tristesse en joie, de transformer tous les événements qu'on pense être mauvais en bons et leur faire sortir de manière globale après tout le monde comme une bonne odeur de satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça le secret de la Ktoret, c'est de transformer le mal en bien, de pouvoir extraire le bien du mal et transformer le mal en bien et comme ça adoucir toutes les rigueurs. Ça, c'était la Kétoret. Et ce symbole-là de la Kétoret, tu nous dis Rabbi Nachman, c'est pour ça que le Harizal il dit que c'est très très important les Kétoret quand on est dans la Tchila de faire les Kétoret. Quand on fait les Kétoret dans la Tchila, c'est très important de bien les prononcer, de les prononcer avec Kavana, de les prononcer avec joie, parce qu'on est en train de pouvoir extraire toutes les forces du mal, extraire toute la vitalité des forces du mal, faire monter toutes les étincelles de sainteté de notre âme qui étaient enfermées dans les forces du mal et de les faire remonter dans la Kedusha. Et Rabbeinu donne le grand secret, c'est ce qu'on avait dit encore hier dans les shiur, que la simcha des mitzvot, la joie qu'on va avoir dans les mitzvot, elle a la même force. Elle a la même force à chaque fois qu'on va faire une mitzvah avec joie, ça aura exactement la même force que les ketoret pour pouvoir adoucir toutes les rigueurs. Et on avait dit que l'exil, c'était l'exil de la shrina, c'est la tristesse, et la délivrance de la shrina, de la présence divine, c'était la joie de vivre. Et on a expliqué que quand une personne elle est besimcha, à ce moment-là, elle attire la shrina à l'intérieur de lui. On est en train de sortir de notre exil. La joie, c'est sortir de notre exil. La shrina, elle est dans notre cœur. La présence divine, elle est dans notre cœur. Elle est dans quoi? Dans la joie de vivre. Quand tu es heureux, tu as la présence divine à l'intérieur de toi. Quand tu es triste, tu renvoies la présence divine de toi que tu nous en préserves, comme on l'a expliqué avec Yaakov Avinu, qui était triste, que la Shrina l'a quitté pendant 22 ans, parce qu'il croyait que son fils Yosef était mort de manière injuste. Dès que tu as des questions d'injustice dans ta tête, pourquoi il m'arrive ça, c'est pas normal, je devrais pas avoir ça, c'est injuste, etc. Ah, à ce moment-là, tu n'es pas dans la joie, tu remets en question Hachem, la Shrina te quitte, Chad Shalom. Quand tu es Besimcha, la Shrina, elle revient. Donc la Simcha des Mitzvot, elle permet de pouvoir ramener la Shrina, de sortir la Shrina de la galoute, de sortir la présence divine de la galoute. Et le grand chidouche, c'est que la présence divine, eh ben, elle est dans notre cœur. C'est ça l'essentiel de la présence divine. Et cette présence divine, elle se cache dans les mitzvot, dans la joie que tu vas mettre dans les mitzvot. Ok, maintenant qu'on a répété tout ça, Mechila, je voulais refaire un petit résumé, parce que c'est des notions qui sont très abstraites, et tout ce qu'on peut essayer de redescendre encore un peu les choses pour mieux les comprendre, je pense que c'est important, c'est un peu l'objet de ce shiur-là. Sinon, on reste avec des notions qui sont très, très, très abstraites et on ne les comprend pas. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, c'est le moment, parce que ça continue après encore à aller dans les profondeurs. Je vous laisse 2 secondes pour réactiver votre micro si vous avez une question. Trac, Jordan, Nickel. Pas de questions? On continue. Donc, on reprend dans les mots. Non, tu fais bien de préciser, ouais, c'est un petit peu plus profond que d'habitude. Si tu peux, voilà, faire un bon cycle, bien, voilà. Ok. Alors, il faut pas oublier qu'il y avait un show qu'on a fait vendredi. D'accord, écoutez bien le show parce que là-bas, on s'est attardé énormément sur cette première lettre. Là, j'ai juste rapporté des compléments d'information. Mais Kitsour, Rabbeinu Kodesh, il nous dit qu'il y a une lumière Ensof d'Akadosh Baruch Hu, une lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà de l'intellect humain, au-delà de l'intellect qu'on peut saisir. On en a déjà parlé dans les différentes Torot du Likutei Moharan précédentes. Et Rabbeinu nous dit ici que cette lumière-là, elle est au-delà du niveau de Nefesh Ruach Neshama, c'est ce qu'on appelle la Chaya Yechida. Et pour y accéder, eh ben, on ne peut y accéder que par la joie dans les mitzvot. Parce que la joie dans les mitzvot, Rabbeinu va expliquer le processus, qu'est-ce qui va se passer dans la joie dans les mitzvot. Mais quand on est Bessimcha dans les mitzvot, en réalité, il y a une élévation qui va se passer. Et on va dévoiler la Shrina, la lumière infinie qu'il y a dans une mitzvah. Une mitzvah te connecte à Hachem. Hachem, il est infini. Une mitzvah te permet de t'élever et de te connecter et de commencer à prendre conscience de la présence d'Hachem. Plus tu vas la faire Bessimcha, la mitzvah, et plus tu vas te connecter à la dimension infinie qu'il y a dans la mitzvah. Et tu vas pouvoir percevoir Hachem de manière de plus en plus grande en fonction de quoi? De la joie. On avait expliqué que le Harizal, tous ces niveaux qu'il a atteints, il les a atteints que par la joie, il a dit. Tout son roi Hakodesh extraordinaire, il l'a atteint par la joie des mitzvot. La joie des mitzvot, c'est le tremplin en réalité pour connaître Hakadosh Baruch Hu. Et donc, cette dimension Ensofite, on l'atteint par la joie des mitzvot. Voilà.
Ça, c'est cette dimension. Et quand on va être dans la joie, on va en réalité commencer à permettre une élévation parce que la joie va déconnecter le mal du bien et elle va nous permettre de commencer donc au bien, de pouvoir s'élever et de nous réveiller, de réveiller nous. Et on verra tous les éléments de notre Neshama et tous les mondes entiers à vouloir encore plus avec Kadosh Baruch Hu et à percevoir la dimension en-sophique d'Hachem, un plaisir incroyable d'Hachem, une conscience d'Hachem qui se réveille. Une personne, quand elle prend conscience d'Hachem, qu'elle prend conscience du plaisir d'être avec Hachem, de la joie d'être avec Hachem, ça le motive à vouloir continuer à avancer et il rentre dans cette démarche de pouvoir s'élever de niveau en niveau, de rentrer dans cette dimension infinie, de pouvoir connaître Hachem, de monter de niveau en niveau. Et tout ça, ça se passe dans la joie des mitzvot. Voilà, un petit résumé court. Et ça, c'est ce qu'on appelle sortir la shrina de la galoute, puisque la shrina, c'est ce qui se passe dans notre cœur, c'est la perception d'Hachem qu'on a dans notre cœur. Et tant qu'on est dans la tristesse, notre cœur, notre perception d'Hachem dans notre cœur, elle est en exil. Et quand on est dans la joie, à ce moment-là, on sort la présence d'Hachem qui est dans notre cœur de son exil, on éveille la conscience d'Hachem dans notre cœur et on rentre dans la liberté de pouvoir de libérer la présence divine qui était cachée dans notre cœur, de libérer l'amour pour Hachem, de libérer ce délice d'être avec Akadosh Baruch Hu, il se libère et on en a conscience. Et ça va nous donner beaucoup de force et c'est ce qu'on va voir ici, B'at Hachem. Si c'est clair, on continue, B'at Hachem. Nimtza, que chez Osé, mitzvah besimcha. Il me dit, quand tu vas faire le commandement, la mitzvah, peu importe quelle mitzvah que tu vas la faire avec joie, Azaïma, ale Ashrina, à ce moment-là, tu vas faire monter la Shrina, la présence divine. Dans ton cœur, elle va s'éveiller et la présence divine, elle va commencer à s'élever. Chez la mitzvah, que la présence divine, c'est la mitzvah en elle-même. Elle est renfermée, la présence d'Hachem, dans la mitzvah que tu pratiques. Chez Simchat Alev. Et en réalité, cette Shrina-là, cette mitzvah et cette joie, elle prend sa force dans la Shrina et c'est la Simcha du cœur. La présence d'Hachem, c'est la Simcha que tu vas avoir dans ton cœur quand tu vas pratiquer la mitzvah. C'est là qu'elle se passe, toute la Shrina. C'est ici, quand on dit que la Shrina, elle est en galoute, c'est parce qu'on sert Hachem sans joie. On sert Hachem comme des morts vivants. On sert Hachem dans la tristesse et dans la ramma. C'est ça la galoute de la Shrina, c'est ça l'exil. Plus on rentre dans la Simcha et plus on sort de l'exil et on sort la Shrina de la galoute. Et ça se passe dans les mitzvot tous les jours. Comment tu vas mettre tes tefilines, comment tu vas mettre ton taït avec joie, comment tu vas faire une taït netiat daïm avec joie, comment tu vas dire modéani avec ferveur, comment tu vas dire tes brachot le matin avec joie, avec simcha. Sur chaque détail du service divin, tu dois le faire avec simcha. Tu mets ton titi, tu dois l'embrasser, tu dois être heureux de mettre ta kippa, te voir avec des péotes, tu dois être de simcha. Avec kol davar, il faut se réjouir et savoir que c'est ça qui nous permet de percevoir Akadosh Baruch Hu, Kamatok, Hashem, ou Bacharbi. Hashem m'a choisi à moi pour le connaître. Hashem m'a choisi à moi pour pouvoir lui donner un plaisir à Kadosh Baruch Hu de le servir et se prendre une grande joie du service divin d'être un Yehudi. Et donc maintenant, les amis, on continue. Il nous dit, quand on est Bessimcha, on fait monter la Shrina et on la sort des clipotes. On va la sortir des forces du mal. On va sortir la joie. On va sortir la joie des forces du mal et elle commencer à mettre et donc la Shrina, elle sort des forces du mal et elle va commencer à pouvoir s'élever. Donc on va pouvoir percevoir de plus en plus Kadosh Baruch Hu dans notre cœur. Donc, de comprendre cette élévation, pour comprendre cette élévation, il faut savoir qu'il y a 4 mondes spirituels. Quand on parle de mondes spirituels, ce sont des mondes qui nous permettent de percevoir Kadosh Baruch Hu. C'est comme quand tu montes de niveau dans les jeux vidéo ou dans toutes sortes de choses. Il y a des niveaux à gravir, des échelons à monter. On appelle ça des mondes. D'accord? Et ça va être des perceptions spirituelles de Kadosh Baruch Hu. Il y a différents mondes du plus bas au plus élevé, de la perception la plus grossière à la perception la plus subtile, on va dire. Il va y avoir d'abord le monde de la Asiya, le monde de l'action. C'est là où on vit, on est dans l'action, on croit que c'est nous qui faisons tout, d'accord? C'est moi qui agis, Hachem, on ne le voit pas, on voit les gens qui agissent, etc. Et il va avoir un petit coup de se rappeler que toutes les actions, c'est Hachem qui les fait. C'est le monde le plus bas de la perception d'Hachem. Après, il va avoir le monde. Après le monde de la Asiya, on aura le monde de la Yetzira, d'accord? Le monde de la formation. Au-dessus de ça, il y aura le monde de la Bria, le monde de la création. Et au-dessus de ça, encore le monde de la Tzilut, le monde de l'émanation, ou le monde où on est Kayachol chez Akadosh Baruch Hu. Si on prend dans l'autre sens, c'est qu'Hachem, quand il a créé les mondes, d'abord, il a fait émaner toute la création de lui-même. Ensuite, il a créé les choses. Ensuite, il les a, de manière grossière, la matière première, ça c'est la Bria. Ensuite, il y a la Yetzira, quand on descend encore de niveau, Hachem, il a façonné, il a donné des détails, il a formé les choses. Et ensuite, il y a la Asiya, c'est que ce qu'il a créé Hachem, et ben, ça va avoir la capacité d'agir. D'accord? Soit dans un sens, soit dans un autre. Ce sont des mondes en réalité qui nous permettent de percevoir Kadosh Baruch Hu. Et quand on s'élève, c'est une dimension que chacun, il va être dans un de ces mondes-là. La plupart du temps, on est dans la Asiya, mais les tzadikim, ils montent de niveau en niveau. Et ce qu'on doit faire à travers la Tfila, d'ailleurs, de pouvoir percevoir de plus en plus Hachem, de la Asiya à la Yetzira, à la Bria, à la Tzilut. Et chaque monde spirituel, il a à l'intérieur de lui encore 10 échelons pour pouvoir s'élever encore à connaître Kadosh Baruch Hu.
Mais là, j'avance pas beaucoup dans les mots du côté moral, mais c'est pour donner un petit peu de sens à ce qu'on dit, c'est des notions de Kabbalah, des notions qui sont pas pshutot. On essaie de les rendre un peu pshutot. Donc, chaque monde, il a à l'intérieur de lui 10 sphirotes, 10 sphères, des sphères, sphirotes, ça vient du mot saphir, c'est une pierre précieuse, c'est une dimension, des valeurs de percevoir Kadosh Baruch Hu qui vont briller dans notre perception à nous. Et donc, dans le monde de la Asiya, il va avoir 10 sphirotes, les 10 sphirotes classiques, les sphirotes de Chokhmah, Bina, Ada, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Chaque monde, il va avoir ces sphirotes-là. Et donc, dans chaque monde, il y a une élévation possible de ces sphirotes et de passer de monde en monde pour pouvoir percevoir Kadosh Baruch Hu. Et donc, il nous dit, Rabbeinu, rappelez-vous que quand on est Bessimcha, et ben justement, ça va nous permettre de rentrer dans cette échelle-là, dans cette échelle de connaissance d'Hachem, de pouvoir s'élever un peu comme l'échelle de Yaakov Avinu, que quand il a dormi à l'endroit du Beth Amikdash, en allant vers la vanne pour fuir Esav, il a vu une échelle qui était sans fin, une échelle qui montait sans fin, avec des anges qui montaient, qui descendaient. Cette dimension de pouvoir s'élever vers Hachem, de monter de monde en monde, de niveau en niveau, de sphère en sphère, pour pouvoir se voir de plus en plus Hachem, connaître de plus en plus Hachem, que dans son cœur, on puisse avoir une plus grande joie, un plus grand feu, comme Rabbeinu qui dévoile cette Torah-là, qui était complètement en feu dans cette Torah-là, tellement il était en transe de ce qu'il ressentait d'Akadosh Baruch Hu, de la perception qu'il avait d'Akadosh Baruch Hu. Et chacun doit s'éveiller son cœur, à sortir de notre cœur de pierre, d'avoir un cœur de chair, un cœur de feu, pour Akadosh Baruch Hu, de monter de niveau en niveau. Et donc, grâce à la joie des mitzvot, eh ben, on commence à gravir ces échelons-là, de pouvoir percevoir Hachem, la joie d'être avec Hachem, le bonheur d'être avec Hachem. Et donc, en réalité, automatiquement, ça fait tomber le mal. C'est quoi que ça fait tomber le mal? C'est quoi qu'on a dit que la joie dans les mitzvot, elle fait tomber le mal, elle fait tomber les écorces? Mon ami, quand tu sens la bonne odeur d'être proche d'Hachem, que tu sens, mamache, la joie d'être avec Hachem, tout d'un coup, toutes les avérotes, toutes les lourdeurs, toutes les faux goûts, les faux plaisirs, l'Internet, les chocolats, les voitures, les femmes, les trucs, ça sent mauvais. Tu sens quand tu as goûté la vraie odeur, quand tu as goûté la vraie joie, la vraie vie, d'être dans la vraie joie de vie, tu te sens vitalisé à l'intérieur de toi, tu te sens que tout ton être il est en vibration et en plaisir intense. Dans quoi? Dans une mitzvah, dans une proximité avec Hachem. Automatiquement, le mal il tombe. Automatiquement, l'illusion du mal, comme on l'a dit, que le mal il prend sa force que dans la tristesse qui va mettre sur nous, dans le service divin. Et ça donne la force à quoi? Aux motarot, c'est-à-dire aux choses superficielles de nous faire croire qu'elles ont de la valeur, qu'elles ont quelque chose à nous donner. Mais quand une personne, elle se renforce dans la vérité, qui est la joie des mitzvot, que tu sers Hachem avec joie, que tu cherches Hachem dans la mitzvah, et qu'Hachem il t'offre de te connecter à lui par la mitzvah, de sentir cette douceur-là, automatiquement, toute l'illusion de ce monde-là, toute l'illusion des plaisirs interdits ou des plaisirs superficiels, ils s'effondrent. Ils tombent tout seuls comme une écorce qui s'épluche et qui n'a plus de raison d'être. Et ça sent mauvais parce que je suis dans la bonne odeur. Comme a dit la Ketoret, c'est la dimension des mitzvot. C'est la dimension de la joie de vivre des mitzvot. Pourquoi? Parce que la Ketoret, c'est une odeur extraordinaire qui sort du service divin. Et à ce moment-là, même la Chelbena, même les mauvaises odeurs de tous les plaisirs interdits de ce monde-là, ils s'annulent. Et ils s'annulent dans les bonnes odeurs. Et ça s'oublie, ça n'existe plus. Ça sent mauvais tout seul. Tout seul, ça sent mauvais. Maintenant, quand tu prends tout ça, tu montes ça dans le service divin. Tout le mal, il tombe. Il a plus de raison d'être. La seule chose ce qui était interdit, ce qui est sentait mauvais, maintenant, tu vas le convertir en ce qui est permis. Tu vas manger pour servir Hachem. Tu vas finir à ta femme pour faire la misère de servir Hachem, d'avoir des enfants. Et tout ce qui était mal, en réalité, va s'inclure dans le bien et sortir une bonne odeur. Et ça, Rabotai, ça se cache dans la simra des mitzvot. Et un homme, ça lui ouvre les portes de l'échelle pour monter vers Akadosh Baruch Hu. J'essaie de vous donner un peu des mots pour descendre tout ça parce que ce qu'on voit ici, c'est très, très, très profond. Et c'est ça la dimension que la royauté, la sphère de la Malchut qui est dans le monde de la Asiya, elle monte des forces du mal, elle monte des écorces, elle sort des écorces. C'est de manière kabbalistique de dire les choses, en réalité, d'après la Kabbalah, mais comme on a expliqué, il y a différents mondes, rappelez-vous. C'est quoi que la royauté du monde de la Asiya, elle sort et elle s'élève des clipotes? Eh ben, on a dit qu'il y a différents mondes. Le monde le plus bas de la perception d'Hachem, le monde qui va être le plus extérieur, on va dire, le plus superficiel par rapport à l'intériorité qui est à Kadosh Baruch Hu, eh ben, c'est le monde de la Asiya. On avait dit qu'Hachem, il a Atzilut, Bria, Yesira, Asiya, le monde de l'action. Donc, le monde de l'action, on a dit qu'il dans chaque monde, il y a des sphères. La plus petite, la plus basse des sphirotes, c'est la Malchut, c'est la royauté d'Hachem. Et donc, dans chaque monde, il y a les 10 sphirotes. Donc, dans chaque monde, l'endroit le plus bas de chaque monde, eh ben, c'est la Asiya, c'est la Malchut, c'est la royauté. Et donc, quand je prends dans les mondes, si on a dit que d'abord j'ai 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, chaque monde, il a 10 sphirotes. Ouais, on a dit
Chokhmah, Bina, Adat, Chesed, Gvura, Tiferet, Od, Esod, Malchut. Et ça, j'ai ça dans chaque monde. Donc le monde le plus bas, le niveau le plus bas du monde le plus bas, c'est quoi? Ça va être la Malchut du monde de la Asiya. Pourquoi il nous parle de ça, Rabbeinu, ici? Pourquoi il nous parle de l'élévation de la Malchut du monde de la Asiya? Parce que vu que c'est le niveau le plus bas de tout l'échelonnement de la Gdusha qu'on peut percevoir à Kadosh Baruch Hu, c'est l'endroit où Hachem il est le plus habillé, où il est le plus caché, on va dire, où la lumière d'Hachem elle est la plus cachée. C'est la matérialité de ce monde-là où les gens ils agissent dans la parnassa, dans les actions, dans les plaisirs de ce monde-là, etc. Et on agit, on ne voit pas Hachem. Eh bien, quand les forces du mal, d'où elles ont leur force? Où est-ce qu'on a dit que les forces du mal, elles vont téter et elles vont pouvoir prendre des forces pour exister et elles ont une emprise sur l'homme? C'est dans la dimension la plus superficielle. Les forces du mal, c'est une écorce. Alors, la dimension la plus superficielle, c'est le monde de la Asiya. Comme si on dirait qu'il y a la Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya autour. Et autour de la Asiya, il y aura la Klipa, il y aura l'écorce du mal. Et la partie la plus superficielle de la Asiya, c'est la Malchut des Asiya. Et c'est le niveau le plus bas où on peut percevoir Hachem. Et là-bas, c'est là-bas où les forces du mal, comme Hachem, il est très caché. Comme Hachem, il est très, c'est l'endroit où Hachem est le plus caché dans ce monde-là. Et ben, les forces du mal, elles ont une force parce que tu vois pas Hachem. C'est quoi que tu vois pas Hachem? Dans ton cœur, tu es en galoute. La présence d'Hachem dans ton cœur, elle est en galoute dans le monde de l'action, du travail, avec la femme, les enfants, et le smartphone, et l'Internet, etc. Hachem, il est caché, il est complètement caché. Ah, comme Hachem, il est caché. C'est quoi qu'Hachem, il est caché? C'est que la douceur d'Hachem, elle est cachée dans ton cœur. La douceur des mitzvot, elle est cachée dans ton cœur, tu la sens pas. La douceur de la Torah, la douceur de la tfila, la douceur de voir les tzadikim, la douceur de dans la des doutes, tu la sens pas. Elle est cachée, elle est en galoute. Tu es dans une forme de tristesse du service divin. À ce moment-là, les forces du mal, elles ont l'écorce, elles ont là-bas dans la partie la plus cachée. Elles ont la capacité de pouvoir t'attraper, de pouvoir te séduire, de pouvoir essayer de t'arnaquer, de te faire croire qu'il y a quelque chose à te donner. Maintenant que tu fais rentrer la simcha dans les mitzvot, que tu cherches, tu cherches de toutes tes forces à être besimcha, à chercher la joie dans les mitzvot, même si c'est extérieur au début, mais tu cherches à t'enflammer dans les mitzvot, tu pries pour sentir la mitzvah, tu crois dans la mitzvah qui est Hachem, qui a le plaisir d'Hachem. Et bien, mon ami, à ce moment-là que tu es en train d'entrer dans la joie, tu retires ces clipotes-là. Donc, tu fais quoi? Tu permets à la malchoute de la Asiya, à la partie la plus basse de la Gdusha, de commencer à s'élever parce que la joie écarte l'écorce du mal, la tristesse qui était autour, et à ce moment-là, ça libère, ça commence à libérer en fait la perception d'Hachem qui va être la plus basse, qui est la malchoute de Asiya, et nous permet de commencer à nous élever. C'est ce qui est marqué un peu ici, avec des mots grossiers que j'ai dit, qui sont une image par rapport à tout ce qui est marqué dans les profondeurs de la Kabbalah. Mais Zebechinat malchoute de Asiya, c'est la dimension que la royauté du monde de la Asiya, Haolam inaklipot, qui va monter des écorces, ou bien qui va sortir de l'impureté, de la tristesse, etc. D'accord? Voilà, le Rav Arouche nous dit, voilà, je vous redis avec les mots du Rav Arouche, Hamalchut, de notre maître chez Yechie, Besimcha, de Neves Shana, Briot et Tana. Il nous dit, la royauté qui est la dimension la plus basse des Sphirot, et qui est la dimension la plus basse du monde le plus bas des perceptions d'Hachem, qui est le monde de la Asiya. Eh ben, lorsque les clipotes, elles puisent de la Gdusha, comme on l'a dit, eh ben, elles vont puiser de l'endroit le plus bas. Comme c'est marqué sur la Touma, Raglea Yordot Mavet, que ses pieds, ils descendent dans la mort. Les pieds, en fait, de la Gdusha, ils descendent dans la mort. La mort, c'est le côté de la tristesse, le côté des forces du mal. Les pieds de la Gdusha, l'endroit le plus bas de la Gdusha, c'est là-bas où les forces du mal, la mort spirituelle, eh ben, elle a la force de pouvoir essayer de séduire un homme. Et la mort spirituelle, c'est les avérotes, les amis. D'accord? Et donc, les forces du mal, elles peuvent téter de l'endroit le plus bas de la Gdusha. Bah, s'il y a ta mitzvot, et quand je vais faire les mitzvot, c'est quoi je vais faire les mitzvot? Je suis dans le monde de la Asiya, je suis dans le monde le plus bas où d'abord on agit, où on fait des actions. Je vais faire des mitzvot. D'accord? Zebechinat Sphirata Malchut. C'est la dimension de la royauté d'Hachem, de la sphère la plus basse. Quand tu fais les mitzvot, tu prends sur toi la royauté d'Hachem. Tu vas agir dans le monde le plus bas où il y a le monde de l'action. Où l'action, on croit là-bas que tu peux croire que c'est toi qui agis. Non, là-bas, je vais agir. Et je vais agir selon ce qu'Hachem m'a demandé, je vais faire des mitzvot. Je prends sur moi la royauté d'Hachem, c'est la sphère de la royauté. Quand je fais des mitzvot, je suis dans la sphère de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait allusion à l'action. Je suis dans le monde de la royauté, je suis dans la sphère de la royauté du monde de l'action. Dans le monde de l'action, je prends sur moi la royauté d'Hachem. Je fais les mitzvot. Et quand je vais faire dans le monde de l'action, je vais faire prendre sur moi la royauté d'Hachem en faisant des mitzvot, besimcha, avec la joie. À ce moment-là, je vais extraire la vitalité d'Hachem qui était renfermée dans l'écorce, dans cette tristesse du service divin, dans cette tristesse de la vie.
je vais la libérer dans mon cœur, dans la perception dans mon cœur, je vais libérer cette vitalité. Je vais me remplir de joie de vivre, je vais me remplir d'énergie. Parce qu'on a dit qu'elle a été enfermée, cette vitalité, par l'écorce qui se trouve dans le niveau le plus bas, qui est la malchut de la Siya. Et c'est ça qu'on appelle que la royauté, la sphère de la royauté du monde de la Siya, elle monte et elle s'extirpe des forces du mal, des écorces. Et c'est ça qu'on a dit au début du Mahamar de cette Torah-là, qu'on ne peut pas apercevoir la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, ne serait-ce qu'un petit peu l'apercevoir sans l'apercevoir, si ce n'est en faisant les mitzvot des simcha. Parce que quand tu fais les mitzvot des simcha, tu commences à pouvoir t'élever, tu commences à pouvoir donner à ta neshama la capacité de monter de niveau en niveau et de pouvoir aller atteindre un petit peu ce que la chaya et la echida, les parties les plus élevées de la neshama, elles peuvent percevoir la Kadosh Baruch Hu, qui est un mitzvot. Rappelez-vous, c'est la dimension de la royauté. Et quand tu les fais maintenant avec joie, c'est que tu fais monter la royauté qui est renfermée dans le monde de la Asiya et tu montes de niveau en niveau. La Tachem, Yeratson, qu'on puisse continuer demain, c'est des notions qui sont très, très, très élevées et on s'attarde énormément pour pouvoir essayer que ce soit clair. Et merci Hachem, demain, on avancera un peu plus. Merci Hachem, Chazak, Venitrazeh.